Bonjour Véronique. Bonjour Flan. Merci d'avoir accepté de faire cette interview aujourd'hui. On va parler du déconditionnement. On va parler du fait qu'il est important de se déconditionner pour être heureux et pour être plus libre. Peux-tu te présenter s'il te plaît? Oui. Alors d'abord, merci de m'interviewer. C'est un plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Merci. Alors moi, je suis Véronique Leroy, énergéticienne, thérapeute depuis une quinzaine d'années. Et puis, la plus grande partie de mon travail, c'est de participer au déconditionnement des personnes, la libération de leur blocage émotionnel. Et c'est surtout de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc à propos des conditionnements, j'ai un ami qui me racontait une histoire l'autre jour. Alors en fait, c'est l'histoire d'une petite fille qui voit sa maman cuisiner le gigot. Et en fait, elle voit sa maman qui coupe de chaque côté le gigot pour le mettre dans la casserole qu'elle met ensuite dans le four. Et elle demande à sa maman pourquoi est-ce qu'on coupe les deux bouts du gigot. Et sa maman lui dit, eh bien moi je ne sais pas, j'ai toujours fait comme ça parce que ma mère faisait toujours comme ça. Alors elle va voir sa grand-mère et elle lui dit, mamie, pourquoi est-ce que tu coupes les deux parties, les deux bouts du gigot pour le mettre dans la casserole et le mettre dans le four? Et sa grand-mère lui dit, eh bien, je ne sais pas, j'ai toujours fait comme ça, ma mère faisait comme ça. Et donc, en fait, petit à petit, à la fin de l'histoire, on se rend compte que la arrière-arrière-grand-mère coupait les deux bouts du gigot pour qu'il puisse rentrer dans une casserole qu'elle avait qui était un peu petite et pour pouvoir rentrer le gigot dans le four. Donc en fait, cette petite histoire-là nous permet simplement de nous rendre compte que parfois on fait des choses vraiment par habitude et par conditionnement sans vraiment savoir ce qu'il y a derrière. Et d'ailleurs, Aurore Rogier parle aussi dans une de ses vidéos du fait qu'on est conditionné. On est conditionné tous à être on nous fait croire qu'on est un petit carré dans une petite case. Mais en fait, nous, on est bien plus grand que ça. On est un grand rond et beaucoup plus grand que ce petit carré-là qu'on nous fait croire qu'on est. Et donc à partir du moment-là où on commence à se déconditionner, est-ce qu'on ne devient pas justement plus libre et est-ce qu'on ne prend pas aussi derrière conscience de notre pouvoir créateur et de toutes les choses qu'on peut faire dans notre vie et qu'on est bien plus que ce qu'on croit que l'on est? Oui, tout à fait. Alors je reviens sur ta petite histoire de gigot. Effectivement, on a parfois des actions qu'on croit être des actions qui sont en fait juste des réactions par rapport à une situation qui n'a plus lieu d'être. Là, à l'époque, la mamie, elle avait un plat qui était trop petit, donc elle coupait son gigot des deux côtés. Et puis, quelques générations plus tard, on continue à faire ça, croyant que c'est parce que c'est meilleur. Eh bien, des conditionnements comme ça, on en a tous. Et effectivement, quand tu parles de ce que dit Aurore Rogier, tu nous dis que on est dans un petit carré et puis on ne voit pas le grand rond qu'on est exactement autour. Ben, je crois que les petits carrés, ce sont effectivement les conditionnements. Et le grand rond autour, c'est notre potentiel de création de notre vie. Et ce qui se passe souvent, c'est que malheureusement, même quand on a conscience de ça, on voudrait être dans le grand rond, on voudrait créer notre vie. Hein, c'est un petit peu tout ce qu'on nous apprend aujourd'hui dans le développement personnel, avec la loi d'attraction, avec nos pensées créatives, etc. Sauf que c'est super d'avoir des pensées créatives, mais si on a des autres pensées, des croyances qui sont bien engrammées à l'intérieur de notre cerveau et qui nous disent j'y ai pas droit, je suis nulle, je vais jamais y arriver, c'est pas pour moi, de toute façon la vie c'est dur, de toute façon j'ai pas confiance en moi, etc., etc., eh ben on n'arrive jamais à se déployer dans ce grand rond. Donc moi mon boulot, c'est d'aller effacer tout ce qui nous enserre dans ce petit carré, toutes les programmations qu'on s'est mis pendant l'enfance, parce que quand on était petit, c'était difficile de relativiser et d'avoir une idée claire de la situation, parce qu'on avait une partie du cerveau qui n'est pas tout à fait mature. Hein, quand on est petit, on n'a pas la partie du cerveau, le cortex préfrontal, qui est tout à fait fini, elle se termine vers 18-20 ans. Donc il y a parfois des situations qu'on va vivre et qu'on va interpréter avec nos yeux d'enfant. Donc les conditionnements, effectivement, et les blocages émotionnels, on en a qui viennent parfois de situations qu'on a vécues qui pouvaient être dramatiques. Voilà, il y a des personnes qui ont vécu des abus, qui ont été battues ou qui ont vécu des choses très graves. Et là, oui, il y a des conditionnements forts à aller nettoyer, et c'est possible. Mais après, on peut aussi avoir vécu des choses quand on était enfant, qui étaient simplement des choses un petit peu effrayantes pour nous avec nos yeux d'enfant, mais qui n'étaient pas graves, mais qu'on a interprétées avec nos yeux d'enfant. C'est pour ça qu'on a un peu tous des conditionnements qui se ressemblent, mais aussi tous des conditionnements différents, parce qu'on arrive avec nos bagages émotionnels aussi différents, et on va interpréter les situations en fonction de qui on est et de ce qu'on a aussi plus ou moins déjà vécu.
Donc c'est là-dessus que je travaille. Alors, en fait, finalement, par qui et par quoi est-ce qu'on est conditionné? Et est-ce que tu peux nous donner justement un exemple précis de conditionnement? Alors par qui, par quoi? Par la vie en général, par tout ce qui nous a entourés quand on était petit, par nos parents qui ont fait de leur mieux, mais qui ont parfois avaient eux parfois leur propre conditionnement et nous les ont parfois transmis, par tout ce qu'on a pu vivre aussi. Pour te donner un exemple, un bébé qui est séparé plus d'1 h 30, 2 heures de sa maman, et ça arrive aujourd'hui assez souvent, hein, parce que parfois on doit s'occuper de la maman, parfois on doit s'occuper du bébé parce qu'il est prématuré ou des choses comme ça. Rien que cette séparation-là, il peut se croire abandonné, le bébé. Et malheureusement, le chemin dans son cerveau a été pris. Entre 2 neurones, le chemin a été pris et il est donc plus facile d'accès maintenant. Et le cerveau, il aime aller à l'efficacité. Et donc la fois d'après, quand il y aura une séparation, eh bien, il va reprendre le même chemin. Et c'est un petit peu comme si au bout d'un moment, les séparations successives se produisant, hein, après il y a la rentrée avec la nounou, après il y a la rentrée à l'école, puis après il y a des séparations parce qu'on va faire des études, puis après peut-être on part à l'étranger, etc. Et il y a un moment où ce chemin qui a été pris, où le bébé de l'époque s'est cru abandonné, c'est comme s'il devenait une autoroute. Il devient beaucoup plus large. Donc le cerveau s'y engouffre, c'est plus facile de passer par là, puisque tout ça, ça fonctionne avec de l'électricité. Hein. Nos circuits, notre système nerveux est fait de plein d'électricité. Et pour que cette électricité circule, il faut qu'il y ait des neurotransmetteurs entre deux jonctions, entre 2 neurones. Ces jonctions, ça s'appelle des synapses. Et quand il y a eu déjà un passage de l'électricité par là, il y a des neurotransmetteurs qui se sont installés. Et donc, c'est plus facile de passer par là. C'est un petit peu comme si, à la fin, à chaque fois qu'on est devant une situation, eh bien, le cerveau, au moment du passage, il arrive à un rond-point. Il y a 3 réactions possibles. Il y a 2 réactions qui sont avec un petit chemin. Puis la troisième, c'est une grande autoroute. Alors, il va prendre la grande autoroute parce que c'est plus facile et qu'il va pouvoir aller plus vite. Donc, voilà comment ça se passe et comment on peut se créer des conditionnements. Un autre exemple de conditionnement, c'est quelqu'un qui a entendu toute son enfance son papa lui dire « de toute façon, t'es nul, t'y arriveras jamais, toi t'es pas doué pour les études ». Et donc, il a beau essayer de faire de son mieux, il n'y arrive pas, il se croit nul, et puis la confiance en lui, évidemment, qu'elle n'est pas renforcée, au contraire. Donc merci pour cette explication de tous ces circuits et ces synapses et ces choses techniques, mais qui sont très importantes à comprendre pour la suite. Peux-tu nous expliquer maintenant comment est-ce que toi, tu travailles pour déconditionner? Alors, j'utilise plusieurs outils que j'ai accumulés lors de ma pratique. Et essentiellement, je vais aller utiliser beaucoup de points d'acupuncture, beaucoup de points d'énergie. Hein. L'acupuncture, c'est vraiment... tous ces points d'acupuncture, ce sont des points d'entrée d'énergie et de sortie d'énergie dans notre corps. Ce sont aussi des petits détonateurs, des petits interrupteurs aussi. Et je vais aller travailler sur les points qui sont un peu les points clés qu'on retrouve en acupuncture, que la plupart des praticiens utilisent. Moi, je les utilise soit en pression, en digitopuncture, soit tout simplement avec mon intention lorsque je travaille à distance. Donc, je sais les activer à distance. Et puis, ces points clés vont permettre déjà d'aller effacer des énergies un petit peu lourdes, d'anciennes émotions qu'on continue de traîner dans nos corps énergétiques. Et puis ensuite vont aussi beaucoup créer des endorphines, hein, ces hormones du bonheur et du bien-être, qui vont faire que notre cerveau émotionnel va enfin être d'accord de lâcher certaines choses. Parce que si on en parlait là juste comme ça entre nous de certains blocages qu'on peut avoir, on en parle mais ça nettoie rien. Tandis que là, moi j'utilise ces points d'énergie, puis ensuite voilà certaines techniques donc, que j'apprends lors de stages à des personnes, qui permettent d'aller débrancher à l'intérieur du cerveau émotionnel, effacer tout ce qu'on a enregistré. Et c'est complètement différent que de juste en parler. Voilà. Prendre conscience, c'est bien, mais ça suffit pas pour. Oui, il faut les deux. Il faut en prendre conscience, et même parfois, c'est pas toujours utile. Chez certaines personnes, je peux ne même pas leur dire la problématique que je suis en train de nettoyer parce que ça serait trop impactant pour elles émotionnellement, mais le cerveau comprend et il déconditionne et le travail se fait. Est-ce que les gens qui viennent te voir pour un problème précis? Est-ce qu'ils doivent savoir quel est leur problème en fait pour que tu puisses agir dessus? Ou est-ce que c'est pas forcément nécessaire? Alors, ça peut être utile, mais c'est pas obligé. C'est-à-dire que on va pas être obligé de me raconter tous ces problèmes ou de me raconter à nouveau son enfance ou
ces blessures, et parfois on n'en a pas conscience de ces problématiques. On peut venir me voir parfois en me disant j'ai pas confiance en moi, ou j'arrive pas à parler en public, ou alors je voudrais avoir un enfant et j'y arrive pas. Et je sais que tout va bien physiquement et ça marche pas. Ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien lorsque je nettoie. Après, beaucoup de femmes qui sont passées entre mes mains sont tombées enceintes lorsqu'elles le souhaitaient. Et donc on peut avoir des petites problématiques comme ça sans savoir exactement quelle est l'origine du problème. Et en fait, on n'est pas obligé de me raconter sa vie pendant la séance. C'est moi qui vais trouver ce qui bloque, ce qui se passe, quels sont les conditionnements successifs qui se sont accumulés et qui ont fait que y a certaines choses qui ne se passent pas comme on voudrait. Des fois, c'est juste un mal-être. Parfois, il y a des personnes qui sont en dépression. Parfois, il y a... j'ai même eu des sportifs qui venaient me voir parce que ils n'arrivaient pas à être le premier. Il y en avait un qui venait, il faisait toujours 4e sur le podium. Donc là, il se rendait compte qu'il y avait quelque chose au niveau du mental qui ne passait pas. Après une séance avec moi, il est monté sur le podium d'ailleurs. Et puis sinon, il y a des personnes qui veulent juste se sentir mieux et qui ne savent pas parce qu'on a tellement accumulé parfois de conditionnements, mais aussi parce qu'on s'est tellement peu écouté, on nous a tellement appris à ne pas écouter notre enfant intérieur qu'on s'est créé beaucoup de conditionnements, on ne sait plus pourquoi ça ne va pas. Donc il n'y a pas besoin de me parler, de me raconter toute sa vie. Moi je trouve et je nettoie. Et après, une fois que j'ai fait un peu ce gros balayage, je dirais, que j'ai enlevé les gros moutons, les grosses poussières, puis les petits, et puis après les petits grains de poussière, après on peut voir si sur le sol il ne reste pas quelques taches. Et là, je vais aller compléter pour aller nettoyer un truc très précis en utilisant différents outils. Et là, la personne peut voir surgir parfois quelque chose de très précis qu'elle avait parfois oublié, qu'on va aussi aller nettoyer. Et tu nous parles aussi par exemple du travail que tu fais avec certaines femmes qui cherchent à avoir un enfant. Peux-tu nous parler justement de l'impact de ces conditionnements et de ces croyances sur notre corps physique? Oui, alors effectivement, je ne sais jamais à l'avance ce qui va se passer. Je découvre les conditionnements qu'ont les personnes, donc c'est adapté à chaque fois à chaque personne, ou au groupe, lorsque je fais des ateliers. Mais ce que j'ai découvert, c'est que il y avait parfois des problématiques physiques qui pouvaient être résolues lorsqu'on nettoyait les blocages émotionnels et les conditionnements. C'est le cas lorsque des femmes ne peuvent pas avoir de bébé puis qu'ensuite elles peuvent en avoir. Parce que quand elles étaient petites, elles ont entendu des choses comme aïe aïe aïe, mon accouchement s'est très mal passé, ou ah là là, mon enfant, depuis que je l'ai eu, je suis tout le temps malade, enfin, ou des choses qui leur ont fait croire que c'était dur d'être mère et avec ça, elles se sont mis des petits interdits. Donc on nettoie des choses comme ça. Et puis après, il y a aussi des particularités physiques, des problématiques physiques qui peuvent se résoudre. J'ai eu des personnes qui, après m'avoir vu, n'avaient plus le lumbago qu'elles avaient à chaque fois qu'elles gardaient leur petite fille, par exemple. D'autres personnes qui ont nettoyé des sciatiques, parce que c'était à chaque fois des petites peurs, des blocages qui faisaient que dès qu'elles se retrouvaient dans la même situation émotionnelle, elles déclenchaient une sciatique. Parfois, il y a des problématiques physiques qui, lorsqu'elles viennent de problématiques émotionnelles, peuvent être nettoyées. Est-ce qu'une fois que tu as nettoyé un conditionnement, est-ce que ça peut revenir après chez les gens, chez les personnes, ou est-ce que c'est nettoyé pour la vie après? Ah, très bonne question. Alors, la plupart des conditionnements sont nettoyés pour toujours, parce que je travaille sur tout ce qu'on s'est créé pendant l'enfance, justement quand on n'avait pas ce fameux cortex préfrontal complètement fini. Après, à l'âge adulte, on peut se remettre des conditionnements quand il y a des situations très lourdes, très compliquées, soit émotionnellement chargées et violentes, soit qui perdurent dans le temps. Par exemple, un harcèlement moral peut nous remettre de la dévalorisation. Un deuil ou une séparation peut aussi nous remettre des croyances d'abandon, etc. Mais normalement, une fois qu'on a nettoyé ça, qu'on a nettoyé toutes ces blessures, entre guillemets, de l'enfance, on ne se les remet pas dans la même intensité à l'âge adulte. Elles ne reviennent pas. Ce qui peut se passer, c'est que parfois, on a nettoyé, mais qu'il reste des toutes petites racines, et que certaines situations que je t'ai évoquées peuvent les remettre à jour et puis les réensemencer. Ce qui peut se produire aussi, ce que j'ai pu remarquer au cours de ma pratique, c'est que des personnes qui sont très sensibles, qui ont notamment un enfant intérieur qui n'a pas été très écouté, parce qu'elles-mêmes n'ont pas été écoutées petites ou parce que leurs parents ne s'écoutaient pas, lorsqu'il y a cet enfant intérieur qui n'a pas été écouté et qui est très fragile et qui est très, j'allais dire, encore un bébé,
eh bien on peut se remettre des conditionnements plus facilement. Donc je travaille aussi sur les possibilités d'aller rencontrer cet enfant intérieur et puis d'aller le rassurer, d'aller le réconforter. Ça, je suis en train de créer justement des petits ateliers et des petites vidéos et audios pour aller travailler et accompagner et rencontrer cet enfant intérieur. Ce que je faisais déjà beaucoup en soins, en séances individuelles. Mais j'ai vraiment à cœur que ça puisse se déployer aussi parce que je trouve ça hyper important. Si cet enfant intérieur n'est pas écouté, il y a toute notre créativité, toute notre joie de vivre qui est juste cachée sous le tapis. Et là, on peut aller la réveiller en contactant son enfant intérieur et en nettoyant ses conditionnements, ses blocages émotionnels. Les deux sont liés, vraiment. Peux-tu nous expliquer aussi comment est-ce que tu travailles et quels sont tes projets? Oui, avec plaisir. Alors, je travaille à la fois en atelier collectif, que j'ai mis en place il y a quelque temps déjà, qui sont soit en présentiel sur mon lieu de travail, soit même à distance, via des visioconférences par Zoom. Donc là, j'aime beaucoup cette manière de travailler parce que je peux, ça permet à plusieurs personnes en même temps, des petits groupes, de se relier et de bénéficier de l'énergie du groupe. Et le travail sur les conditionnements est encore plus soutenant par cette petite énergie de groupe qui se crée. Les gens, dans ces cas-là, ne me racontent pas leurs problématiques, hein, et moi je trouve les problématiques pour l'ensemble du groupe et puis parfois aussi, même tout le temps, pour certaines personnes en particulier, mais sans jamais dire à qui ça s'adresse. Et donc ça permet de faire un nettoyage global quand on n'a pas des problématiques trop importantes, quand on n'a pas eu des traumatismes forts. Sinon, je fais aussi des séances individuelles. Je continue les séances individuelles que je fais depuis très longtemps. Et puis, je suis en train de préparer des audios vibratoires. Je ne sais pas si ça va être des audios ou des vidéos vibratoires, où là, je vais permettre aux personnes qui le souhaitent, qui n'osent même pas soit venir me rencontrer, ou soit passer par un atelier où peut-être on peut les voir quand même à l'écran, bien que ce soit quand même plutôt confidentiel. Donc pour ces personnes qui n'oseraient pas, je suis en train de préparer des petits audios ou vidéos vibratoires avec lesquels elles pourront se nettoyer aussi, rien qu'en m'écoutant. Et l'énergie de nettoyage, de réparation sera présente. Et puis, je fais aussi un travail sur l'enfant intérieur et j'accompagne les personnes en séance individuelle déjà depuis un petit moment, avec essayer de contacter son enfant intérieur. Mais là, je vais aussi faire des audios pour permettre aux personnes de le contacter pour la même raison, par eux-mêmes, en simplement écoutant ce que je propose. D'accord. Et en fait, toutes ces techniques-là, ces méthodes-là, elles marchent aussi bien en présentiel qu'en distanciel. Tout à fait, oui. Lorsqu'on est présent, c'est très agréable parce que j'appuie sur certains points d'acupuncture. Donc, c'est agréable de se sentir touché pour la personne quand même. Mais à distance, ça fait exactement la même chose. Ça marche aussi bien. On sent l'état de relaxation, l'état de détente qui s'installe et le déconditionnement qui s'effectue. Un autre projet que j'ai aussi actuellement, c'est d'aller contacter d'autres parts de soi, comme par exemple son guide intérieur, pour être plus à l'écoute de l'être de sagesse qui est en nous et qui est le plus connecté à toutes nos belles énergies et qui nous guident, tous nos guides et êtres de lumière qui nous accompagnent. Et ce projet-là s'inscrit, tous ces projets en fait, et puis tout ce que je pratique actuellement s'inscrit dans un projet plus global que j'ai actuellement, qui est de vraiment ouvrir le lieu où je suis, où j'accueille, au plus grand nombre de personnes possible pour en plus aller contacter toutes les belles énergies qui sont sur ce lieu, tous les arbres magnifiques et toutes les présences qui peuvent être ici et qui nous accompagnent et qui participent au nettoyage. Oui, c'est important de rappeler qu'on est toujours guidé et on a plein de petites énergies qui veillent sur nous et ce lieu, c'est vrai qu'il est très particulier avec plein de petits élémentaux et de belles présences au milieu des arbres. C'est très, très magique. Et donc par rapport aussi à ton projet d'aider les gens à contacter leur guide intérieur, en fait finalement, est-ce que on peut pas considérer qu'on a vraiment tout en nous et que la seule clé et la chose qu'on ait à faire, c'est simplement arriver à plus nous écouter
Et pour y arriver, nous déconditionner et nous donner justement à nous-mêmes l'autorisation pour après vivre une vie harmonieuse et heureuse. C'est génial ce que tu dis, ouais, c'est exactement ça. Écoute, pour moi, se déconditionner, c'est la base. Parce que quand on a toutes ces œillères qui nous empêchent effectivement, c'est difficile d'être soi-même. Mais après, tout ça, c'est pour pouvoir aller effectivement un peu plus loin, un peu plus profond à l'intérieur de soi et un petit peu plus loin à l'extérieur de soi. Se reconnecter à toutes nos capacités et à tout ce qu'on peut capter à l'intérieur de nous et autour de nous. Et donc, c'est une première étape de se déconditionner. Mais après, ce qui est merveilleux, c'est de justement pouvoir enfin mettre en place cette loi d'attraction et enfin se relier à toutes les énergies et à tout ce qui est invisible et qui pourtant est visible pour beaucoup. Oui, c'est magique. Un grand merci Véronique de nous avoir parlé du déconditionnement aujourd'hui. Avec plaisir. Et quel beau programme d'essayer tous, chacun, de nous relier à notre essence, c'est magnifique. Donc vous pouvez retrouver dans la description le lien vers le site internet de Véronique qui s'appelle véroniqueleroy.fr ainsi que le lien vers ta chaîne YouTube également. Et nous ferons sûrement une autre vidéo surprise sur, sans vous en dire trop, sur l'alimentation. Parce que c'est aussi très important, l'alimentation, pour avoir une approche globale dans notre vie. Effectivement, oui, j'ai constaté que se déconditionner, c'était génial, ça faisait déjà changer notre taux vibratoire. Tout ce qu'on peut faire en plus voilà, pour créer notre vie et augmenter notre taux vibratoire est très important. Et l'alimentation, notamment l'alimentation vivante, que j'expérimente depuis maintenant 5-6 ans, est un des moyens d'augmenter notre taux vibratoire. Parce que lorsqu'on nettoie nos petites cellules, eh bien, elles peuvent vibrer plus haut, elles sont toutes contentes, elles nous remercient. Et donc, une fois nettoyées toutes les toxines qui les encombrent, on a une facilité de connexion qui devient aussi plus importante.